Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensement renouvelées en ce jour. Grande est ma joie de me retrouver une fois de plus avec vous pour partager un morceau de vie de la parole vivante de Dieu. Voici la parole vivante. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. 2 Corinthiens 6, verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Le Père, je n'ai pas connu. Tel est le titre de notre méditation du jour. Le monde vient de célébrer et comme dans le passé, continuera de célébrer la fête des pères. Je me demande comment tu t'es senti aujourd'hui et comment tu te sentiras demain, lorsque cette fête continuera d'être célébrée. Et c'est pourrait que tu t'es bien senti parce que tu aurais encore ce papa modèle auprès de toi, ce papa que tu admires, parce qu'il prend soin de toi, parce qu'il te procure l'amour, parce qu'il te procure de la tendresse, parce qu'il répond à tes besoins, parce que tu peux courir vers lui lorsque tu es coincé, parce que tu peux lui demander de l'aide et en avoir une. Oui, lorsque tu te rappelles de toutes ces belles choses, ces belles actions auprès de toi de la part de ton papa, tu ne peux être content ou contente. Tu es reconnaissant envers ce papa modèle dans ta vie et nous bénissons l'Éternel pour cela. Nous le glorifions pour tous ces papas qui assument leurs responsabilités et accomplissent leur mission auprès de leurs enfants. Il se pourrait qu'alors que les autres sont contents d'avoir encore un papa avec eux, que toi tu sois triste. Qu'à chaque année où l'on parle de la célébration des fêtes des pères, que tu sois perplexe, dérangé, que tu ne veuilles rien entendre parce que soit tu n'as jamais vu ton père et que tu aurais souhaité le rencontrer un jour, ou soit tu en as eu un et qui n'a jamais été là pour toi. Sa relation avec toi n'a été ou encore peut-être qu'un désastre, au point où tu ne le considérais pas comme un père et tu souhaiterais ne jamais en avoir un. Ou encore peut-être parce que tu en as eu un, n'est-ce pas, qui t'a abusé à plein d'égards, fuyant ses responsabilités. Oui, ou encore peut-être tu en as eu un, mais qui n'est plus de ce monde, pour continuer d'accomplir sa mission de papa auprès de toi. Cette situation peut faire mal. Elle peut être irritante, car tu cherches un papa modèle pour combler ton vide d'affection.
ce besoin dont tu ressens présentement. Tu cherches le papa qui va t'aider à l'équilibre de la famille. Mais hélas, tu cherches le papa pour t'aider à développer ton côté affectif et relationnel, mais qui n'est plus et qui a pris la clé des champs. Ce père que tu n'as jamais connu te manque et tu te demandes si un jour tu en aurais un. Je peux te dire aujourd'hui, mon frère, ma sœur, que oui, tu peux en avoir un, si tu le veux bien. Car en tant qu'enfant de Dieu, nous avons un Père responsable, le papa qui est au-dessus de tous les papas et qui compatit grandement à notre situation lorsque notre Père biologique vient à manquer. Et encore même pendant sa présence. Dieu, l'Éternel, se présente non pas seulement comme une alternative efficace de Père, mais plus encore comme un Père présent en tout temps. Il nous aime tellement qu'il veut nous adopter, toi et moi, comme ses enfants, dans sa famille, et combler en sa manière tous nos besoins. Il veut avoir une relation père-fils et père-fille avec nous. Si nous voulons, ou bien si nous voulons bien. Et c'est cela son souhait, car dit-il dans sa parole, en Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire reçu la lumière, la parole de Dieu, Dieu lui-même, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, Dieu veut t'avoir comme son enfant, car nous ne naissons pas enfants de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Mais nous devenons son enfant lorsque nous croyons au nom de son Fils bien-aimé Jésus-Christ dans notre vie et l'acceptons comme seul Seigneur et Sauveur. Dieu veut t'avoir comme son enfant. Et cela par son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Et lorsque nous nous abandonnons à lui, lorsque nous laissons nos mauvais chemins pour être seulement avec lui, nous expérimenterons alors sa promesse qui dit qu'il sera pour nous un Père. Et nous serons pour lui des fils et des filles. 2 Corinthiens 6, verset 18. Quelle promesse de Dieu envers des pauvres créatures comme nous. C'est cette relation que Dieu veut de toi et moi. Il veut, n'est-ce pas? Il veut se révéler à nous. Il veut que nous le découvrions. Et lorsque nous l'aurions découvert, peu importe les temps et les circonstances, nous savons qu'il est toujours présent. Nous pouvons courir à lui et lui adresser simplement nos prières, comme Jésus nous l'apprend en disant « Notre Père qui es aux cieux, notre Père ». Oui, nous aurons cette liberté de l'appeler notre Père, maintenant que nous sommes dans sa famille. Et nous pouvons aussi aller vers lui demander de combler nos besoins. Car dit-il, la prière de Jésus, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Lorsqu'on est dans cette relation, lorsque nous avons accepté
et que nous sommes devenus ses enfants, nous pouvons lui demander des choses. Donne-nous notre pain de ce jour. Et il le fera, car c'est un papa responsable qui répond aux prières de ses enfants. Et il nous pardonne aussi lorsque nous faisons des fautes. Et Jésus le dit encore dans sa prière en disant « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ce n'est pas seulement un Dieu qui répond à nos prières. Ce n'est pas seulement un Dieu de relation, mais c'est aussi un Dieu qui délivre ses enfants et les protège de tout mal. Et beaucoup d'autres choses encore qu'il est capable de faire pour ses enfants. Oui, il se pourrait, n'est-ce pas, que tu n'aies jamais vu ton papa. Et peut-être même ne le verras plus jamais. Il se pourrait que tu l'aies eu pour un temps, mais qu'il t'ait laissé pour quitter ce monde à jamais, ou encore pour une raison ou une autre. Mais peu importe ta situation, mon frère, ma soeur, je veux que tu saches que Dieu a pensé à toi longtemps avant ce jour. Il se présente à toi aujourd'hui comme le Père par excellence pour combler tout ce que tu as perdu et te donner un avenir meilleur. Alors, il te tend la main. Maintenant, à travers son Fils Jésus-Christ, donne-lui la tienne en lui disant « Me voici, tiens ma main, papa, et accepte-moi comme ton enfant, dans ta famille. Protège-moi, comble-moi, chemine avec moi dès aujourd'hui jusqu'à ton retour. » Il le fera car c'est sa promesse. Il n'attend que toi. Tu peux être orphelin de père biologique, mais ton père spirituel, qui est là-haut, au ciel, te tend la main pour combler ce vide qui a été créé. Si tu l'as fait par la foi, alors aujourd'hui, tu connais le Père que tu n'as jamais connu. Tu connais le Père que tu n'as jamais connu. Chemine fidèlement avec lui jusqu'à ce qu'il revienne te chercher un jour pour vivre auprès de lui dans le paradis. Prions. Père, nous te bénissons de ce que tu te révèles à nous comme le meilleur papa que le monde n'ait jamais connu. Tu vois, oh papa, plusieurs de tes créatures qui n'ont plus avec eux ce modèle de papa dont tu leur as donné à leur naissance. Beaucoup ont disparu de leur vue. Beaucoup ont fui leurs responsabilités. Oh, viens-nous en aide, ô excellent Père. Adopte-nous dans ta famille comme tes enfants. Et comble, s'il te plaît, Papa, nos besoins de tout genre à la plus grande gloire de ton nom.
Nous t'avons ainsi prié au nom de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot. Afin que d'autres aussi, ailleurs, qui se sentiraient orphelins de Père, puissent retrouver en ce Père l'Éternel, tout ce qu'ils ont perdu. Fais-le. Tu sauveras une vie en acheminant ce message pour que quelqu'un, quelque part, un enfant quelque part, ne puisse pas perdre espoir, mais savoir qu'il y a une alternative efficace. Dieu le Père céleste, qui tend la main et veut nous recevoir dans sa famille comme enfants. Soyez bénis, qui vous protège, qui vous comble et qu'il vous sature de lui-même. Il demeure fidèle. Soyez fidèles. Jusqu'à ce qu'on se revoie pour une prochaine édition de la Parole vivante, je vous laisse dans ses bras, les bras d'un papa d'amour. Soyez bénis, bonne journée et à bientôt.